Ah, je vois qu'il y a du monde. Ah, il y a du monde. Ah ouais, ouais, ah, ok, il y a du monde. Ouais, il y a du monde. Alors, à ce qui paraît, il y a une nouvelle saison de koh. Ah bon? Une nouvelle saison de koh. Ah ouais. Bon, ben on va essayer cette année de faire mieux que l'année précédente et de faire des reviews. Ah ben allez, on va s'installer. Alors, nous allons tous nous installer très confortablement. Très certainement, cette review va durer des plombes. Elle va durer des plombes parce que il y a beaucoup de choses à dire sur ce nouvel épisode, effectivement. Et oui, et oui, effectivement, la nouvelle de saison de koh est arrivée. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Je suis tellement ravi de refaire les reviews de koh. Vous pouvez pas vous imaginer, c'est comme si c'était hier, on s'était quitté il y a 2 mois sur cette nouvelle saison qui était les armes secrètes. Et nous passons illico presto à une saison de légende. Et il s'est passé les vacances, voilà. Et je me suis dit, bon voilà, j'ai hésité pendant longtemps à essayer de savoir si j'allais faire cette nouvelle saison. Et vas-y que je vais la faire, cette nouvelle saison. Bien évidemment, c'est un plaisir immense de faire cette émission, voilà, cette émission et surtout cette review, voilà. Et ça me plaît énormément de faire cette review. Alors oui, effectivement, j'ai bronzé. Ben, il a fait un peu de soleil dans le sud, un petit peu de soleil, et ça fait pas trop de mal quand même. Et je vous cache pas que voilà, je me suis mis à Marcel en hommage à Freddy. Voilà, je me suis mis le Marcel et bien sûr les lunettes de soleil pour rappeler un petit peu le côté vacances et aussi le côté Freddy, un hommage à Freddy. Voilà, tout simplement, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous invite à prendre un petit café. La review va être un petit peu longue et installez-vous confortablement. Nous allons d'abord parler un petit peu de ce qui s'est passé avant donc le premier épisode. Je n'ai pas fait de review spécialement pour X raisons. J'avais pas trop envie de faire des reviews que pour savoir si le mardi plaisait ou pas aux gens. Le casting, je l'avais déjà fait, donc je n'avais pas forcément envie de refaire X vidéos. Je suis pas là pour faire des vidéos. Je suis là pour voilà qu'on discute ensemble et surtout que je puisse analyser moi ces épisodes de koh qui me font rêver. Tout d'abord, on va juste revenir un petit peu sur le jour de diffusion, le mardi. Voilà, moi, ce qui me plaît énormément, c'est que la mission se remet en cause. Je l'avais dit dans toutes mes reviews précédentes et mes lives. Moi, ça me gêne pas tant que ça que l'émission soit le mardi. Au contraire, moi, je trouve que ça nous laisse un petit peu le week-end après pour ben voilà, profiter. Alors, évidemment que là, à l'heure où je tourne, c'est samedi. Donc, pour une X raison, je ne le fais que le samedi. Mais c'est pas dit que je le fasse pas en semaine pour les épisodes qui vont arriver pour me libérer le week-end. koh est une émission, un divertissement qui voilà, canalise beaucoup d'énergie et qui rassemble beaucoup de gens. C'est une émission forte et il faut pas l'oublier. C'est peut-être pour ça que ça a été décalé au mardi pour laisser place à plein d'autres émissions que TF1 a déjà enregistrées, telles que District Z et j'en passe, et des meilleurs. Voilà, moi personnellement, ça ne me dérange pas que l'émission se fasse le mardi. Au contraire, moi ça me hype le milieu de semaine et ça me permet aussi d'en discuter avec pas mal de gens, tels que les collègues, les amis. Voilà, et moi franchement, j'ai trop hâte de discuter avec les gens de cette nouvelle saison de ouf, parce qu'on peut dire que c'est une saison de ouf. Et voilà, moi c'est quelque chose qui vraiment me plaît énormément et j'ai voulu faire cette nouvelle saison malgré le fait que ce soit le mardi soir. Voilà, que dire de plus? Ben, nous allons passer dans le vif du sujet et nous allons faire la review de l'épisode 1, la légende de koh. Tout d'abord, pour cet épisode, j'ai été vraiment, mais vraiment
très satisfait et très content de revoir les images de koh et on en a presque même oublié, quand on regarde les images, on en a même presque oublié qu'on était encore sur l'île de Tara. Parce que les images ont été tellement ciblées sur les personnes, sur les aventuriers, sur les candidats, que on en a oublié que c'était sur Tara, celle que nous avions quitté l'île depuis 2 mois. Et moi, quand j'ai revu les images, voilà, ça m'a encore dressé le poil. Et je vous cache pas que c'est vraiment une réalisation magnifique. Les images sont magnifiques. Bon, je vais le répéter sans arrêt. C'est pas grave. C'est pas trop là le problème. Mais voilà, je vous tenais à féliciter le montage encore vidéo par rapport à toutes les images que nous avons vues mardi soir. Et aussi la bande son aussi qui a été extraordinaire, qui s'inspire d'un mix de tout, c'est-à-dire des anciennes saisons de koh de cette saison de koh mais aussi de Survivor. Nous y reviendrons plus tard. Et oui, nous y reviendrons plus tard parce que koh la légende, est avant tout inspirée de Survivor. Voilà, l'émission Survivor. J'espère que ça ira au bout et puis nous le reverrons plus tard. Voilà. Enfin, cela ne nous regarde pas, bien évidemment. Euh, nous allons rentrer dans le sujet et le début et le pré-générique. Alors, le pré-générique, moi, il m'a vraiment plu. Alors, excusez-moi, je vais prendre mes notes parce qu'il y en a tellement que, voilà, je prends mes notes. Installez-vous confortablement, prenez un petit café comme moi parce que c'est vrai que ça va, le premier épisode va être un peu long. Voilà, donc je tenais à vous le prévenir. Voilà. Au niveau du pré-générique, alors le générique, bon, il est fait du pré-générique, des portraits de tous les candidats un par un et du générique en lui-même que nous reverrons maintenant épisode après épisode. Le pré-générique. Alors, le pré-générique. Alors, il commence par des anciennes images des anciennes saisons. Ça dure à peu près 2 minutes 50. Et voilà, moi, ça me déplaît pas. Je pense aussi à toutes les personnes qui n'ont pas vu tous les anciens koh parce qu'il y en a quand même des tonnes et des rotonnes. Et c'est bien aussi, Mazette, de revoir un petit peu toutes les images des anciennes saisons pour les revoir un petit peu jeuneaux, pour voir qu'est-ce qu'ils étaient il y a 20 ans. Et je trouve que c'est une bonne idée. Malgré tout, il y a quelques petits spoilers. Il y a quelques petits spoilers. Et ils ont fait le maximum, je pense qu'au montage, ils ont fait le maximum pour éviter les spoilers. Et il y en a quelques-uns. Bon, après, il faut vraiment décortiquer pour les voir. Je ne vais pas vous les dire, j'en ai 2 ou 3 sous les yeux. Mais le but n'est pas vraiment d'analyser les spoilers, parce que vraiment, il n'y a aucun intérêt. Euh, Ensuite arrive l'arrivée des candidats, et là on voit voilà, que Sam arrive en premier et qu'après ils arrivent les uns après les autres jusqu'à arriver à Théoura. Je ne vais pas tout refaire non plus, je ne suis pas là pour faire un résumé, je donne mon avis essentiellement. Voilà, les compétiteurs sont arrivés sur la ligne d'arrivée et le départ va bientôt commencer. Ils sont très très affûtés, ils sont tous affûtés comme des aiguilles de pain et c'est très bien que ça soit ainsi. Celle qui est le moins affûtée, mais elle le sait, elle le dit haut et fort. Voilà, c'est Cindy. Évidemment, elle arrive vers la fin des candidats et bon, elle a dit voilà, il fallait la prévenir, comme quoi il fallait un petit peu se préparer pour cette nouvelle saison, les légendes. Ben, la légende du moins, la leyenda. Et voilà, il suffit tout simplement de dire ah, le bruit que vous entendez, c'est normal, c'est ma nouvelle machine à café, voilà, que je vous montre. Là, du coup, j'en bois un petit coup à la vôtre. Et Cindy, voilà, arrive un peu, voire pas du tout préparée. Mais attention, parce que c'est un portrait, un profil de candidat qui va peut-être nous réserver des surprises, Cindy. Parce que dans koh il y a le physique, mais il n'y a pas que le physique.
je fais une petite parenthèse pour dire, j'ai intitulé donc cet épisode une saison 4 étoiles 4 S. Évidemment, c'est une saison particulière puisque nous avons des candidats aguerris, des candidats qui ont fait déjà plusieurs saisons. Et il va pas falloir trop traîner pour gérer les stratégies parce que je pense que certains vont le faire très rapidement. Donc le social, il va compter énormément. Donc le premier S, la stratégie, je l'ai déjà dit. La stratégie fera partie intégrante de cette saison. Les gens qui ne feront pas de stratégie, ou du moins qui n'auront pas intégré une stratégie ne serait-ce que minime, je pense qu'ils vont se mettre un petit peu en danger. Et nous verrons dans les épisodes qui suivent, voilà. Je pense que c'est une saison où il faut pas trop se montrer trop stratège, parce que du coup, ça va vite avoir des conséquences au niveau des votes, lors des conseils. Mais malgré tout, il va falloir avoir des alliances. Alors, je disais stratégie, mais je disais aussi alliance. Et les alliances seront très importantes parce qu'il y a beaucoup de candidats qui se connaissent. Et les alliances seront très 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 importantes. Et le troisième, c'est la survie. Et oui, la survie. La survie qui est très importante. On le voit très bien au début de ce premier épisode. Les femmes n'ont pas réussi à faire le feu. Et donc, ça commence un peu mal pour les femmes. Nous en reverrons un peu plus tard. Et nous avons le sport. Donc, le sport, nous revenons donc à Cindy. Et le sport, elle n'a pas forcément les 4 S. Elle n'a pas les 4 S. Mais on s'en fiche. Elle n'a pas les 4 S. Personne n'aura les 4 S. Et le plus important, c'est d'en avoir le maximum. Et je pense qu'elle pourrait avoir les 3 autres. Et elle commence bien au niveau de cette compétition. Nous le verrons en fin de review. Voilà, au niveau des présentations, au niveau des portraits, c'est tout ce que j'avais à dire. Ils sont très affûtés. Et vraiment, j'en suis vraiment très hypé. Voilà, j'ai pas de choses particulières. Si Phil a déjà commencé à verser sa larme, donc j'aurai cette année, mais ça, de toute façon, on le sait depuis l'année dernière, j'aurai un candidat préféré, j'aurai celui que je soutiens, c'est Phil. C'est Phil. Pour moi, Phil, tu es mon coup de cœur. Je je le cache pas, hein, ça fait longtemps, ça fait depuis longtemps que je le dis, hein, je serai ton premier supporter, Phil. J'espère que tu vas aller le plus loin possible à cette aventure de la légende, parce que tu as un cœur énorme. Voilà, et je le dis maintenant, comme ça sera fait. J'espère que tu gagneras le maximum d'épreuves pour montrer vraiment qui tu es vraiment, parce que il y a du lourd. Et déjà, sur ce premier épisode, même si on t'a pas vu, le peu qu'on t'a vu, franchement, déjà moi, déjà, ça m'a mis du baume au cœur de te revoir. Voilà, au niveau de Sam, eh bien Sam, voilà, il est très très content de revoir Théoura, surtout, parce que pour lui c'est son gagnant favori. Bon, bah, après, il faut qu'il commence un petit peu à vivre un petit peu son koh et pas vivre le koh des autres. C'est ce que lui a dit Claude. Et ça, c'est plutôt pas mal de Claude. Et Claude est un candidat exceptionnel dans l'analyse de l'aventure et des épisodes. Et franchement, on va se régaler sur cette saison La Légende. On va se régaler. Claude, ça va être un élément central de cette saison. Je ne pense pas que ce soit Claude qui gagnera koh mais il va être un élément central. Je peux vous l'affirmer. Il va nous régaler. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire au niveau des portraits. Les portraits font quand même 20 minutes et permettent vraiment aux gens qui les connaissent pas trop, pas tous du moins, parce que moi je les connais tous, mais tout le monde ne les connaît pas, au moins de découvrir et d'apprendre qui ils sont réellement. Voilà, la stratégie, le sport. C'est très bien que tout le monde puisse revoir un petit peu tous ces candidats. Et j'en suis très content moi aussi. Et là arrive réellement, là au bout de 35 minutes, voilà, arrive réellement le générique. Le vrai générique de cette nouvelle saison La Légende, où on, bien sûr, si on analyse bien, encore des spoilers, mais c'est pas très grave, on passe outre, on est tellement hypnotisé par cette nouvelle saison qu'on en oublie les spoilers. C'est pas grave, on s'en fiche, on s'en fiche.
Et on arrive bien sûr au lancement. Donc là, Denis nous présente un petit peu les dernières news de savoir comment va se passer un petit peu cette aventure. Et on a déjà le premier twist. Le premier twist, ce sont le camp des hommes et le camp des femmes. Alors, première information, très peu de youtubeurs l'ont remarqué et c'est quand même pas négligeable. Il n'y a toujours pas de nom d'équipe, il n'y a toujours pas de bannière d'équipe, il n'y a toujours pas de couleur d'équipe. Ce ne sont pas des équipes. Pour moi, ce ne sont pas des équipes et je suis très content qu'il y ait un camp homme et qu'il y ait un camp femme. Parce que, croyez-moi, ces gens, ces candidats qui ont fait 4, 5 saisons, ou 3 ou 2, ils savent déjà comment éroder cette émission, cette aventure. Ils y connaissent tout sur le bout des doigts. Il faut les surprendre. Et la meilleure moyenne de les surprendre, c'est de leur faire connaître quelque chose qu'ils ne connaissent pas. La production a eu raison de faire ce système de homme-femme pour les surprendre. Ils avaient besoin qu'on les surprenne, qu'on les mette un petit peu en danger. C'est ça qu'il fallait. Et ça marche, ça fonctionne très bien. Moi, je vous le dis, je vous donne mon point de vue d'organisateur d'événements, voilà, et je vous dis que de la façon dont ils l'ont fait, vraiment, on s'en rend pas compte maintenant, mais vous allez voir que plus tard, ça portera ses fruits, surtout au niveau de la stratégie et au niveau de l'entente de certains candidats ou candidates. Et vous verrez que c'est très bien. Il faut les surprendre. Et Denis Brognard, dans une petite vidéo, a bien dit, à la fin de la saison, ils sont revenus vers Denis Brognard, les candidats, et ils lui ont dit qu'ils ne s'attendaient pas du tout à une saison comme ça et qu'ils ont été surpris malgré les 4, 5 saisons qu'ils avaient déjà faites. Donc c'est un pari tenu par la production. Et je félicite la production par rapport à ça. Franchement, c'est génial, super. Voilà, dans le générique, ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on voit les images à gauche, les images d'avant et à droite les images de maintenant. Et c'est un comparatif sur une image entre l'ancien temps et 20 ans après. Franchement, c'est génial. C'est vraiment une belle trouvaille visuelle qui est très bien. Voilà, vraiment, félicitations. Comme quoi, c'est une saison qui va rester dans les mémoires, je pense. C'est la fin de grand cycle de 20 ans. Et je félicite, par le bien d'un café, à la vôtre, cette nouvelle saison de la légende. Alors, je suis pas là pour faire un résumé de l'épisode, épisode 1. Juste, je vais faire par style voilà, d'analyse et je vais commencer mon analyse tout simplement par la survie. La survie, je ne fais pas dans l'ordre de l'épisode parce que pour moi, il n'y a aucun intérêt de faire un résumé. Au niveau de la survie, on va distinguer bien sûr les hommes des femmes. On va commencer en gentleman par les femmes. Et on voit bien que dès le départ, les femmes sont très 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 organisées. Dès le départ, voilà, Christelle a dit, bon ben voilà, il faut un groupe qui fait la cabane, un groupe qui fait le feu et un autre qui fait le groupe eau nourriture, collier. Alors c'est marrant parce qu'ils mettent collier parce qu'ils savent très bien que dès le départ, il y a des colliers qui sont cachés dans les deux camps. Et ça, big up, ça va mettre du piment d'Espelette dans les cœurs. Franchement, ça va envoyer du lourd. Je vous le dis, cette année, ça va envoyer du lourd dingue. Donc on voit qu'elles sont bien organisées et elles trouvent l'eau assez rapidement. Voilà, c'est Clémentine alias Mandarine. Je vais l'appeler moi Mandarine parce que je l'aime beaucoup. Chose à part, j'ai pas dit, au niveau des candidats, moi je les aime tous. Il n'y en a aucun que je n'aime pas. Déjà, je vais être direct avec tout le monde. Moi, je les aime tous et je n'en dénigrerai aucun. Voilà, je vais être clair, net et précis. Il y a des affinités qui se font, moi j'ai des affinités, c'est clair, mais je les aime bien tous. Et Clémentine, elle a beau avoir son caractère, voilà, sa tête de mule, moi je l'aime bien, Clémentine. Et c'est pour ça que je l'appelle mandarine, parce que ça adoucit un petit peu le mot Clémentine, qui est un petit peu, voilà, une petite connotation un petit peu acide. Et voilà, je vais l'appeler mandarine, parce que j'adore Clémentine, voilà.
Et Mandarine, c'est donc Mandarine qui trouve l'eau la première et elle est très contente et je suis contente pour elle qu'elle ait trouvé l'eau puisque l'eau c'est la survie en premier. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ah oui, alors elles ont construit une cabane juste avant que la tempête se fasse. Et voilà, donc ça a été vraiment limite au niveau de la construction de la cabane, mais elles y sont arrivées. Donc voilà, elles n'ont pas lâché le morceau et c'est plutôt pas mal de ce côté-là. Elles ont aussi, il y avait Christelle, Karima, Jade et Combat qui commençait un petit peu à parler stratégie, mais ça on le verra plus tard. Mais surtout, on voyait Alix qui commençait un petit peu à faire de la chasse aux crabes de terre. Donc, comme quoi, euh, ceux qui ont fait koh les armes secrètes n'ont pas mangé tous les crabes de terre. Il reste des crabes de terre, mais bien sûr qu'il reste des crabes de terre. Et donc, du coup, évidemment, il n'y a que ça et les cocos à manger, ça va être un truc de fou. Au niveau de la survie, Denis Brognard au début a dit bien sûr qu'il n'avait pas droit, bien sûr. Alors là, c'était le coup de tonnerre, qu'ils n'avaient pas droit à la malle, ils n'ont pas droit de malle. Voilà, pourtant il y a des hommes. Et ils n'ont pas droit au wok et ils n'ont pas droit au riz. Donc ils n'ont pas le droit, Théoura a pas le droit d'ouvrir son restaurant officiellement sur l'île. Donc ce qui est bien dommage parce qu'ils auraient quand même bien mangé et avec du poisson cru, ça aurait été vraiment très bon. Le poisson cru tahitien est excellent. Voilà, donc elles n'ont pas réussi à faire le feu. Voilà, au niveau de la survie des femmes. Après, au niveau de la survie des hommes, c'est quasi à peu près la même chose. Ils sont peut-être un peu plus déconneurs. Les hommes, c'est un peu plus déconneurs. Ils sont sérieux, ils construisent la cabane. Voilà, Théoura fait rapidement un petit matelas à base voilà, de tresses. Voilà. Donc ça se passe bien, ils sont bien organisés. Ils sont tous en train de chercher l'eau. Donc, Namadia retrouve l'eau, mais il fait durer un petit peu le plaisir pour essayer de trouver un collier. Mais bon, il ne le trouve pas. Mais c'est pas mal de Namadia de commencer à trouver les colliers parce qu'il va peut-être en avoir besoin rapidement. Namadia, parce que bon, il fait pas partie d'une grosse alliance pour le moment. Même si je crois que Claude commence un petit peu à avoir en lui un allié. Et pardon, la cabane est construite vraiment pile poil dans les temps. Alors ça c'est voilà, ça c'est le truc un petit peu masculin. Il faut que ça soit fait vite et carré. Et donc du coup ils sont contents. Et au niveau de la survie, ils arrivent donc à manger de la coco. On voit Théoura qui prépare et qui coupe la coco assez facilement. On va même pas ouvrir la coco, on voit directement qu'il la coupe. Et voilà, au niveau du camp, voilà, il n'y a pas trop de choses pour l'instant à dire au niveau de la survie, si ce n'est le fait que Sam arrive à faire le feu au bout de multiples essais. Donc ça va pas être simple, parce que comme il pleut régulièrement, c'est encore les saisons un peu humides. Et c'est vrai que faire du feu quand le bois n'est pas un peu sec et quand on n'a pas l'habitude de faire avec du bois qui est de là-bas, ben, c'est pas facile de faire le feu. On voit Maxime qui arrive pas, on voit Thé qui arrive pas. C'est pas facile et chapeau à Sam pour avoir réussi à faire le feu. Nous verrons que dans le conseil, le feu a été donné aux filles. Euh, Moi, je trouve ça pas forcément bien. Voilà, après, chez chacun sa vision des choses. Je trouve que voilà. Après, c'est pas deux équipes, c'est pas réellement deux équipes. Donc voilà pourquoi je dis oui et non. Et je suis pas vraiment déçu parce que de toute façon, c'est pas vraiment deux équipes puisqu'ils se battent entre eux en fait. C'est entre les hommes qui font des épreuves et entre les femmes. Donc c'est pas que les hommes contre les femmes. C'est pour ça que le feu finalement est bienvenu chez les femmes. Mais voilà. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans cette émission, mais pourquoi pas? Après ça, mais apporter sa petite patte. Et voilà, même si les autres hommes n'étaient pas forcément tous d'accord. Au niveau de la survie, c'est tout ce que j'avais à dire. On va passer donc au niveau des épreuves. Alors, au niveau des épreuves, on commence par la première équipe d'hommes qui donc fait l'épreuve d'immunité, puisqu'il n'y aura pas d'épreuve de confort.
Ça durera tant que ça durera. Mais de toute façon, quand il y aura un twist avec le remélange des hommes-femmes, il y aura les épreuves de confort. Ne vous en faites pas. Il y a des gens qui commencent à dire, mais comment ça c'est possible? Ne vous soyez tranquille. Quand ils retwisteront les hommes et les femmes entre eux, ils feront des épreuves de confort, et il y aura les mal à gagner, il y aura le wok, et Théoura pourra ouvrir son restaurant, je vous le dis, le poisson cru refera son retour. Il n'y aura pas de souci, ne vous faites pas de soucis. Voilà, au niveau de l'épreuve d'immunité des hommes, c'était le parcours du combattant en 300 obstacles. C'était un parcours du combattant de ouf, à la mesure voilà, des 20 ans. Et on a vu vraiment il y en a vraiment quatre qui se démarquent. Il y a vraiment Claude, pas T, Claude, Laurent, Freddy et je sais plus qui. Et peut-être alors Claude, je sais plus, ils sont déjà pas mal. Trois, ces trois-là, ils sont vraiment, c'est des bêtes de sport, hein. Ça, c'est au niveau du S du sport. Là, ils sont tous les trois, ils sont quand même vraiment très affûtés. Et il y a eu une altercation entre, c'est pas une altercation, mais il y a eu une petite scène aquatique entre Théoura et Sam, puisque moi j'ai revu l'émission 3 fois, donc je peux vous dire que j'ai bien tout analysé, et on voit bien que Laurent emporte 2 sacs au lieu d'un. Je pense que la prod a dû lui dire d'en lâcher un parce qu'il en avait pris deux, et donc du coup il l'a lâché un peu plus loin, et c'est le fameux sac que Théoura cherche et qu'il ne trouve pas, grâce à Sam qui voilà, adule son maître de bord, c'est-à-dire Théoura. Il arrive, Sam, à retrouver le sac de Théoura et à lui donner. À aller sous l'eau et à lui donner. Je pense que Théoura, quelque part physiquement, n'est plus le même Théoura qu'on l'a connu. Donc lui, le S de sport, je pense que on le verra plus tard, hein. Mais je pense que Théoura n'a plus la même fougue qu'il y a quelques années, qu'il y a 7 ans. Et voilà, et par contre, les autres, style Laurent, Freddy et Claude, par contre, ils sont super affûtés, on les a retrouvés tout le long devant. Malheureusement, nous avons vu donc la blessure de Freddy quand Freddy arrive sur le parcours des lianes, des cordes. On voit très nettement son bras qui est bloqué dans une corde, et malheureusement, il s'est fait une luxation de l'épaule. Et, euh, et en hommage, voilà, j'ai mis le Marcel en son hommage. J'ai pas l'habitude de mettre des Marcel, tu vois. Et du coup, à son hommage, malheureusement, j'étais vraiment, mais vraiment très déçu pour lui. Mais très déçu, il s'entraîne depuis longtemps. Et puis il avait sa chance cette année, mais une immense chance pour gagner koh, je le voyais dans les meilleurs. Et j'ai été vraiment très déçu de voir qui s'en allait. Euh, et voilà, j'étais vraiment déçu. C'est malheureux, hein, mais c'est comme ça. Voilà, il faut tourner la page voilà, de Freddy, malheureusement. Très déçu, hein, vraiment très déçu. Et Loïc intègre donc l'aventure suite à l'abandon médical de Freddy. Et moi j'aime beaucoup Loïc, mais il n'est pas à la hauteur de Freddy. Mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça, hein, il y a des abandons, c'est comme ça. Et espérons que Loïc ne se fasse pas manger tout cru par toutes ces légendes. C'est la seule peur que j'ai. Voilà, donc du coup, on a vu bien sûr le portrait de Loïc, qui vient des Quatre Terres aussi, et qui, voilà, pourrait se mélanger aux deux autres personnes qui viennent de la saison des 4 terres, donc ils sont trois de la saison des 4 terres. Ça peut avoir son importance, nous le verrons dans les stratégies qui vont à venir dans le futur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la victoire de Claude et de la victoire de Laurent, qui ont gagné tous les deux une immunité. Claude qui a gagné un bonus, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Claude domine un peu tout. Et nous verrons sur l'épisode qui va suivre pour voir si Claude continuera à écraser vraiment le côté sportif. On arrive bien sûr, maintenant nous arrivons à l'épreuve des femmes. Et là, j'ai été vraiment surpris. Et il y avait un suspense de ouf dans cette épreuve des femmes avec l'épreuve des grappins. Alors, c'était semi-parcours du combattant avec grappin. C'était à la fois pour vraiment niveler un petit peu le niveau sportif
Et c'était une très bonne idée, je trouve, parce qu'il y en a certains qui sont beaucoup plus sportives que d'autres. Au début, on voit Mandarine qui domine largement toutes les autres femmes au niveau parcours du combattant. Et je pense que ça va lui coûter un petit peu sa place dans les épisodes futurs. Moi, je suis persuadé qu'ils vont tous avoir peur de Mandarine. Et j'ai peur qu'elle soit éliminée dans les conseils futurs. Bon parcours du combattant de Mandarine et aussi de combat, voilà, qui est une triathlète. Donc forcément, ben voilà, donc elle domine elle aussi le parcours du combattant. Et tous les autres sont un petit peu dans le groupe Eto et ça traîne un petit peu, mais bon, c'est normal, le rythme était tellement rapide que les autres ben, ont eu du mal à rattraper. Mais ce qui n'est pas grave, ce n'est pas grave. Parce que de toute façon, les grappins, c'est de la patience. C'est de la patience, de l'habileté et de la patience. Et malheureusement, Mandarine n'a pas de patience. À son grand défaut, elle arrive à trouver le premier objet, à retirer le premier objet, mais après, elle manque de patience énormément et tous les autres reviennent petit à petit au fur et à mesure. Et ces combats, et Alix qui finissent donc les deux premières et qui gagnent les deux immunités. Et Kumba gagne bien sûr le bonus. Et on voit Cindy qui est arrivée la dernière du parcours du combattant, puisque comme j'ai dit au début, c'était celle qui était la moins préparée. Et elle lâche pas le morceau, et c'est pour ça que je vous dis que Cindy, on va la retrouver, elle va être un élément aussi important dans cette aventure. Et notre petite bordelaise, je l'attends avec beaucoup d'impatience parce que j'adore Cindy. Bon, bien sûr, j'adore Clémence, mais j'adore Cindy aussi parce que elle a un mental de fou, Cindy. Elle a un mental de fou, et je peux vous dire qu'on va la retrouver plus tard. Et elle va faire partie de la légende de cet épisode. Croyez-moi, je n'en doute pas. Au niveau des épreuves, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire au niveau des épreuves. On voit que les épreuves se font aussi dans des conditions dantesques. On voit bien les femmes qui font l'épreuve, surtout le grappin. Au moment du grappin, c'est le déluge d'eau. Denis Brognard est vissé sur son socle et complètement trempé. Évidemment, on retrouve un petit peu le temps exécrable qu'il y avait sur la saison des armes secrètes et les épreuves ne s'arrêtent pas, continuent et ça c'est bien, on voit la dureté, on voit la difficulté, c'est bien. Et ils en chient les candidats, ils en chient vraiment, tant sur le camp que sur les épreuves et c'est ça qu'on entend, c'est vraiment le mental et c'est les mentales, le fromage, les mentales, le mental qui est le plus important. On dit les 4 S, je suis d'accord, c'est une saison 4S, 4 étoiles. Mais n'oublions pas une chose, le mental, pour moi, c'est au-dessus, c'est le cinquième élément. Le cinquième élément, le 4S, il y a au-dessus le mental. Ne l'oublions jamais. Le mental est quelque chose de primordial dans une aventure comme koh. Je vous le dis parce que on le verra plus tard. Ensuite, après avoir analysé un petit peu les épreuves, nous allons arriver donc au niveau des stratégies et du conseil, puisque ça va ensemble. Les stratégies, on voit déjà, du côté des hommes, on voit déjà un groupe quand même qui est quand même assez solide. Au niveau des hommes, des anciens, on voit Théé, Laurent, Sam, Namadia et Claude. On sent que ce groupe, il va aller loin. Je spoil rien du tout, hein, je suis pas là pour spoiler, pas du tout. Mais je sens que ce groupe-là, il y en a beaucoup qui vont aller loin dans l'aventure. Et c'est pas pour m'en déplaire. Et on voit que les deux conseils sont en même temps, le conseil des femmes et le conseil des hommes. C'est pour qu'il y ait de l'interaction entre les deux et c'est pas plus mal comme ça au niveau de la formation des deux équipes quand il y aura le retwist. Twist à Saint-Tropez. Ça sera pas mal. Ça permettra de faire de bonnes alliances et de ne pas prendre les gens qui sont comme des teignes. C'est bien pensé par la production, c'est très 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 bien. Et au niveau du vote, comment il s'appelle? Claude a droit à revoter. Voilà, Claude a le droit de revoter. Et malheureusement, au niveau des stratégies, c'est vrai que Hugo n'a pas été du tout très, très affûté au niveau des stratégies, au niveau surtout des alliances. Au niveau des alliances, c'est important. Moi, comme je l'ai dit, ça fait partie des 4S. Et au-dessus, bien sûr, il y a le mental. Mais au niveau des 4S, si on n'a pas la stratégie, si on n'a pas l'alliance, surtout, ça devient compliqué. Il faut s'intéresser un petit peu au vote. Il faut
voilà, il faut sentir un petit peu le truc. Et c'est vrai que Hugo, sur ce jour-là, n'a pas été bon, il le reconnaît lui-même. Et ça a été unanime. Les hommes quasiment pas, parce qu'on voit pas tout au niveau du montage, bien sûr, au niveau de la prod. Et on voit bien que bah, ils ont tous à l'unanimité voté contre Hugo, malheureusement. Voilà, c'est ainsi fait. Et donc Hugo quitte l'aventure et laisse sa place sûrement à d'autres choix que nous verrons plus tard. Du côté des femmes, euh, là, c'est pas du tout la même couleur, c'est pas du tout la même musique. Évidemment, les femmes sur la partie survie étaient au même niveau que les hommes. Elles récupèrent le feu par ça, mais elles sont très contentes. Mais au niveau des stratégies, c'est là que ça commence un petit peu à foisonner. Parce que elles ne s'entendent pas toutes. Et je pense que c'est là que ça va commencer, à partir du premier épisode, ça va envoyer du lourd cette année, parce que les femmes commencent un petit peu à douter les unes enfin, entre elles. Et on voit déjà Alix qui est un petit peu prise à partie par Kumba et par voilà, Karima. Euh, et Karima commence à monter le ton. Et voilà, ça commence un petit peu à déplaire un petit peu aux autres candidates. Et j'ai vu une vidéo hier d'anciennes candidates de koh. Et il me semble qu'il y avait Combat qui était un petit peu dans la vidéo. J'en suis pas sûr, mais je suis quasiment sûr. Et on voit vraiment que Combat insiste sur le fait que même la prod n'a pas voulu montrer tout ce qui s'était passé au conseil, comme à chaque fois, hein. Mais apparemment, Karima a été exécrable lors de cette soirée du premier conseil. C'est pour ça que Cindy a changé son vote. Et félicitations à Cindy qui a modifié son vote parce que carrément, pour moi, a dépassé les bornes sur cet épisode. Elle a complètement loupé son épisode, sa première journée de survie. Je sais pas qu'est-ce qui lui est passé par la tête et malheureusement, ben, elle fait les frais un petit peu de sa mauvaise aventure, de son mauvais début d'aventure. Et pareil pour Alix, pareil pour Mandarine. Voilà, ces trois aventurières sentent qu'elles sont un petit peu vues du doigt par Karima et donc ben, à l'arrivée, ça s'est joué à une voix, malgré le revote de combat contre Clémence, et c'est Karima qui est éliminé de l'aventure. Alors, je voulais revenir aussi sur le choix de Clémence. Je ne comprends pas comment on peut dire à ce stade de l'aventure que Clémence a déjà gagné 2 fois et que les gens ne comprenaient pas pourquoi elle gagnerait une troisième fois. Alors qu'ils disent que ce qui est bon, c'est d'avoir de la concurrence et de la compétition. Je n'arrive pas à comprendre cette réflexion. Pour moi, quand il vient dans un combat comme ça à la légende, tu vas pour la compétition. Tu vas pas pour éliminer les gens les plus forts. Enfin, si tu dis l'un, tu dis pas l'autre. Faut pas dire les deux en même temps, sinon c'est incompréhensible. Incompréhensible. Parenthèse fermée. Voilà, et donc ce que j'ai pas forcément aimé dans cet épisode, c'est le fait du bonus de Claude et de Kumba qui, entre eux, voilà, se font un cadeau entre eux. Je vois pas l'intérêt de choisir une personne et que l'autre personne te rechoisit. Je, je trouve que ça a été maladroit de faire ce système de choix. Moi, je pense tout simplement qu'ils auraient dû, la prod, dire, voilà, vous avez le choix soit d'influencer votre vote, soit d'influencer le vote des filles, ou inversement. Et là, je pense que ça aurait donné un peu plus de peps au niveau des votes, parce que je vois pas l'intérêt de donner le choix à l'un, de donner le choix à l'autre. Franchement, je vois pas, je vois pas, ils se sont mutuellement donné le vote et je vois pas l'intérêt, franchement. Voilà. Et donc, les deux personnes à quitter l'aventure sont donc, du côté des garçons, Hugo et Karima, qui sont donc éliminés à ce stade de l'aventure. On voit à la fin de l'épisode, avec leur torche, qu'ils marchent et qu'ils arrivent à une intersection. Pour tous ceux qui connaissent un petit peu Survivor, moi j'ai vu 2 ou 3 saisons de Survivor, je peux vous dire que ce choix est inspiré tout droit de Survivor,
puisque Survivor existe depuis 40 ans, voilà, depuis 40 épisodes, peut-être pas depuis 40 ans, mais ça fait un moment que Survivor existe, et bien avant koh. Et à mon avis, je pense qu'ils vont avoir le choix, soit tu rentres en France, donc flèche de droite, tu rentres en France, soit flèche de gauche, tu continues l'aventure, et tu vas dans une troisième île, bon, l'île de l'expiation ou peu importe, qui te permettra éventuellement de faire peut-être une réintégration dans une équipe. Et je pense que c'est comme ça que ça va se faire. Voilà, après on verra bien ce qu'il en est. Moi je pense que c'est comme ça et je pense que on voit bien dans la bande-annonce du deuxième épisode, on voit une espèce de ronde où il y aura sûrement des duels. Je pense que ce sont des duels qui vont être faits. Et celui qui perdra le duel celui qui perdra sera bien sûr éliminé définitivement de l'aventure. Moi, je prédis très sincèrement la défaite de Karima sur le prochain épisode et la réintégration de Hugo, puisque j'aime bien Hugo. Nous verrons ça sur le prochain épisode. Alors, on va tout de suite enchaîner. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cet épisode, énormément de choses à dire. Et oui, bien évidemment, c'est le premier épisode et c'est le retour de koh, c'est la saison ultime, la légende, donc forcément il y a beaucoup de choses. Et je voulais donner mes tops et mes flops, et il n'y aura pas de top homme et top femme, enfin peu importe, ce sera un top flop commun. Voilà, en top, dans les tops, pas les tops qui creusent, hein, mais dans les tops, euh, s'il faut mettre des tops, euh, moi je verrais tout simplement Claude. Je mettrai deux tops. Le premier, ça sera Claude parce que Monsieur Claude a donc mis au départ les règles du jeu. Il dit voilà, je suis là. Maintenant, en termes de sport, je suis là. En termes de stratégie, je suis là. Maintenant, c'est à vous de jouer. Et quand tu fais ça dès le départ, c'est que tu es fort. Tu es fort et tu domines un petit peu le jeu. Et c'est pour ça que je mets euh, un top pour notre cher ami Claude. Voilà. Et en termes de top, je réfléchis un petit peu. Qui c'est que j'aurais bien mis chez les femmes? Euh, ben, je mettrais Kumba, pas parce que c'est tous les deux qui ont gagné les deux épreuves, mais j'ai trouvé que Kumba, sportivement et socialement, elle a un petit peu changé. Et, elle est quand même beaucoup plus sportive et j'attends beaucoup d'elle. Voilà. Donc au niveau des tops, je mettrai donc Claude pour la partie sportive et stratégique. Et je mettrai combat pour la partie sportive. Voilà. Pour la partie des tops. Pour la partie des flops, j'en mettrai peut-être plusieurs. Je mettrai Maxime. Parce que j'ai trouvé que Maxime, alors c'est par rapport au montage, hein, on ne peut pas trop savoir ce qui s'est réellement passé sur toutes les 3 jours de survie, on ne peut pas savoir. Mais bon, on apporte un jugement que ce qu'on a vu. Et je trouve que Maxime, j'ai pas trouvé trop, voilà, je l'ai pas trouvé trop bien, à la fois sur le côté sportif et à la fois sur le côté stratégie. Donc j'espère qu'il va se réveiller. C'est pour ça que je lui mets un petit flop. J'espère qu'il va se réveiller sur le deuxième épisode. Voilà. En termes de flop, ben, je mettrai pas de surprise, je mets Karima parce que je trouve que elle a été vraiment à côté de la plaque sur le premier épisode. Euh, au niveau social, tu peux pas passer à côté de cet premier épisode et de faire ce qu'elle a fait, c'est pas possible. Et donc je mettrai flop Karima, voilà. Et voilà, je mettrai peut-être Hugo aussi parce qu'il n'a pas été à la hauteur au niveau stratégique. Il s'est laissé un petit peu aller au niveau du côté stratégique et c'est vrai que c'est quand même assez important. Et voilà, je mettrai peut-être Hugo et pareil avec encouragement pour essayer de voir s'il peut pas réintégrer l'aventure. Voilà. Voilà. Donc au niveau des tops et des flops, je passe tout simplement à la note que je vais mettre de suite. Je vais mettre la note de 9 sur 10. Pourquoi je mets la note de 9 sur 10? Parce que j'estime que, voilà, si je mets pas 10 sur 10, c'est tout simplement parce que je n'ai pas atteint la perfection d'un épisode. C'est-à-dire que malheureusement, j'ai été très déçu. Ça a amené voilà, du drama, mais j'ai été déçu du départ de Freddy et pour moi, c'était l'un de mes préférés.
Et c'est pour ça que je mets pas la note de 10. Et aussi, pourquoi je mets pas la note de 10? Parce que j'ai pas aimé le choix qui a été donné au vainqueur des deux épreuves lors du vote. Et j'ai trouvé ça inutile de donner le vote l'un à l'autre, et puisqu'ils se sont nommés eux-mêmes. Moi, j'ai pas trouvé ce système vraiment très bien, et c'est pour ça que je mets pas la note maximale de 10 sur 10. Il n'y a pas, pour moi, la chose ultime qui a été. Peut-être que dans cette saison, il y aura des 10 sur 10, mais pour moi, c'est 9 sur 10 sur cet épisode-là. J'ai aimé le côté stratégique de cet épisode, j'ai beaucoup aimé le côté sportif, et le côté nostalgique aussi était là. Et donc, je mets la note de 9 sur 10 pour cet épisode. J'espère que vous l'avez aimé vous aussi. Moi, je l'ai adoré. Au niveau, voilà, de faire un bilan par rapport à cet épisode, moi j'ai trouvé cet épisode excellent. Et je mets beaucoup d'attentes sur le deuxième épisode. J'espère que nous allons voir de nouvelles scènes de vidéos de d'autres personnages, d'autres personnes comme Phil, parce que j'attends beaucoup de Phil, j'attends beaucoup de Maxime. Et j'espère que, voilà, et de Namadia aussi, j'aime bien aussi Namadia. Et j'espère que on verra d'autres choses sur d'autres candidats. Je tenais aussi à dire aussi félicitations à la production pour avoir aussi fait des nouveautés par rapport aux épreuves, puisqu'on a vu le mélange de l'épreuve des sacs de sable et l'épreuve du combattant. C'était une bonne chose. On a vu aussi une épreuve mélangeant du côté des femmes le physique et aussi l'adresse, l'habileté et la patience. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir un petit peu le mélange de plusieurs épreuves. On est là pour vraiment avoir les meilleurs et essayer de faire le meilleur avec les meilleurs. Donc c'est bien tout ce qui a été fait, je trouve ça vraiment génial. Donc j'espère que voilà, ça va continuer, qu'on est sur une bonne dynamique. Nous avons vu les résultats, les chiffres que TF1 a collecté suite à la diffusion de ce premier épisode. Les chiffres sont très bons. C'est les meilleurs chiffres depuis la diffusion de ce programme. Je suis très content que les gens aient compris que cette saison est une saison ultime. Il y aura beaucoup de candidats que nous reverrons plus, donc croyez-moi, profitez un max de cette saison. Ça va montrer vraiment ce que c'est que vraiment ce programme de koh. C'est vraiment donner le meilleur de soi-même, de se dépasser. Et là, on est parti sur de bonnes bases et j'en suis vraiment, mais vraiment très content. Voilà, je voulais faire un petit point sur ce déroulé de premier épisode. Juste pour vous dire que je ferai aussi comme l'année dernière, j'avais hésité, mais je pense que je les ferai. Je ferai de temps en temps des lives, voilà, pour faire participer les personnes et pouvoir discuter avec elles directement, comme j'avais fait donc avec Ronaldo. Et voilà, et avec d'autres personnes. Et c'est l'intérêt aussi de partager, parce que koh c'est bien joli de faire des reviews, de dire ce qu'on en pense, mais c'est aussi bien de partager avec d'autres personnes, avec d'autres youtubeurs. Et c'est là le sel un petit peu de tout ce que j'aime. Koh, c'est le partage. Koh, c'est le partage, comme les anciens Koh, par le biais de copains qui se revoient, qui partagent des bons moments. Nous pouvons aussi, de notre côté, partager notre passion avec les gens qui regardent cette émission et de dire ce que nous pensons de cette émission. C'est très important pour moi et puis je me tiens à cœur de le refaire cette année. Alors j'espère que vous serez présents lors des lives et nous pourrons discuter ensemble et partager sur les stratégies et bien sûr voilà, les choses qu'on pourra deviner à l'avance, voilà, sans spoiler bien sûr, parce que mes lives, il n'y a pas de spoil dans mes lives, je le répète une nouvelle fois, ni dans ma review, ni dans les lives, il n'y aura pas de spoil. Voilà, je tenais à remercier déjà tous les gens qui partagent ma passion, qui me font avancer un petit peu dans tout ce que je fais. Et c'est très important pour moi de voir que vous êtes tous passionnés par cette émission et de regarder les reviews que je fais donc semaine après semaine. Je me suis lancé l'année dernière dans cette aventure et je continue bien évidemment à le faire, puisque j'adore cette émission et j'adore aussi faire des lives. Ça me passionne énormément, c'est génial.
et c'est humain surtout. Voilà. Je vous souhaite du coup une bonne journée, un bon week-end du coup, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures pour un koh qui s'annonce 4 étoiles, 4S, plus le mental. N'oubliez pas. Allez, ciao ciao!